Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Bienvenue aux croiseurs de rang 8 et aujourd'hui on va faire une comparaison, un comparatif de bataille entre deux gameplays plus exactement. Celui des croiseurs anglais, dont voici l'un des représentants, rang 8, donc Edinburgh. Et on va voir en action, là je lui ai mis avec son camo polaire, et l'Admiral Hipper, qui est le croiseur allemand de l'arme technologique, donc deux navires issus de l'arme technologique, pas de premium. Donc deux croiseurs allemands de l'arme technologique, et on va les voir en mode harcèlement, tous les deux. Et on va voir comment tous les deux se débrouillent avec leurs propres armes pour faire ce harcèlement. Et vous allez voir que c'est plein d'enseignements, parce que c'est pas si facile que ça. D'harceler. Alors on a deux pilotes qu'on connaît pour être plus prestigieux et plus actifs quand il s'agit de jouer les DD. Et là ils vont être obligés de forcer un peu leur caractère et de jouer un petit peu en dehors de l'esprit DD. Il va falloir qu'ils jouent vraiment l'esprit croiseur pour s'en sortir. Et on verra que ce sera pas si facile que ça et qu'ils s'en sortent plutôt bien. Donc on part avec les Edinburgh pour commencer. Et on enchaînera avec l'Admiral Hipper. A tout de suite en bataille. Nous sommes sur la carte Havre. Bonjour à tous. Et nous sommes avec Papy. Papy qui est à bord de son Edinburgh. Le croiseur anglais donc de rang 8. Il est dans une bataille rang 9. Bon, il y a pas mal de... C'est assez dispatché. Rang 9, rang 8, quelques rangs 7. Donc c'est jouable, même si les rangs 9 sont essentiellement des cuirassés d'ailleurs. Il y a un croiseur rang 9. Il devra se méfier du Kronstadt. Mais il devra se méfier aussi des rangs 8, parce que je vois qu'il y a un Kutuzov. Donc il va falloir quand même qu'il fasse très attention. Il aime particulièrement l'Edinburgh, même s'il le trouve un petit peu fragile, et l'Edinburgh ayant tendance à tomber souvent dans des batailles de rang 10, où là il est nettement moins efficace. Il a donc plus ou moins apprécié cette partie où l'écart était quand même un peu moindre, même si bon, Alsace, Iowa, Izumo, Musashi, ça fait quand même beaucoup de beau linge à affronter sur cette carte Havre en mode domination. Alors, bon, pour l'instant, il est parti dans un endroit relativement neutre. Il s'arrête d'ailleurs et il garde C en point de mire, sachant que l'Ognevoy était pas franchement... c'est un navire qui est quand même... qui n'a pas comment dirais-je... il n'est pas très furtif. Donc, il va avoir besoin de soutien. Et le problème, c'est que Papy est sorti de son axe de tir. Il ne peut pas soutenir. Le Z23 va avoir, a priori, les moyens de sortir le Gnevoy. Il va se méfier. Enfin, le Z23, non, finalement, il a reculé. Le Gnevoy aussi, d'ailleurs, a fait demi-tour. Mais il faut dire que le Z23, il s'est retrouvé face à un Gnevoy. Il y en a un Kizuki. C'est peut-être beaucoup pour lui. Bon, on le voit plus. Les verts ont capé. On a vu un DD rouge très vaguement ici. Il est dans son nuage de fumée. Voyons tout ce qu'il en est. Papy qui a le camo arctique. Un camo inspiré du camo qui avait été développé en son temps pour le King George, qui a été un peu généralisé sur certains navires, dont le Edinburgh. J'en été un grand fan de ce camo sur le King George, mais sur l'Edinburgh, je trouve que ça va pas mal. Et allez, les nains viennent de se faire sortir au canon par le Kitakaze. Et il se fait chambrer aussi. Torpille droit devant.
Et il est très prudent. En même temps, il va quand même assez violemment, mine de rien. Ouais, Kitakaze qui est en train de s'enfuir. Par contre, il y a le Gneisenau, là, ça risque d'être un peu chaud. L'intérêt, voilà, il a vu que le Gneisenau ne le regardait pas. Il a voulu se remettre sur le Kitakaze, mais le Kitakaze disparaît. Par contre, le Kitakaze, c'est un super Akizuki. Et vous voyez, ça tire, toutes les 2 secondes. Je doute qu'il arrive à torpiller le Gneisenau. Ou alors c'est un joueur particulièrement particulièrement peu concentré s'il continue son tout droit, parce que bon, c'est pas, sachant qu'il y a des navires à torpille dans le coin, son intérêt n'est pas de faire un tout droit à ce point-là. Allez, la Kizuki qui a repéré les tirs dans la smoke de Lindbergh et qui tire. Et voilà, torpille au but, et voilà, boum. Et elle sortie de Gneisenau. Malgré ce que j'avais cru comprendre, ce que j'avais plus ou moins imaginé. Gneisenau a continué son tout droit, c'est une grossière erreur de sa part. Le Kitakaze qui continue à embêter tout son monde, il a fait 2 kills quand même. Et il a essayé de torpiller Papy. Apparemment, il sait se servir de son DD diabolique. Et Papy qui prend très au sérieux son rôle de chasseur de DD, a visiblement l'intention de s'occuper du Kitakaze. Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas tout seul, il a des alliés. Et se garde bien d'ailleurs de s'isoler. Fidji. C'est le tiers 7 anglais, bien sûr. J'aime beaucoup le... D'ailleurs, Papy aussi aime beaucoup les Lindbergh. Hein. Il trouve que c'est un excellent navire qui a malheureusement qui est assez limité lorsqu'il affronte des tiers supérieurs. D'ailleurs, s'il est top tiers, il est parfait. Quoi. Même middle tiers, il tire bien son épingle du jeu. Et alors cela, on est assez d'accord. Même si, quelque part, le Fidji, toute proportion gardée, lui est quand même bien supérieur. Il a des qualités qui a déjà presque plus les Lindbergh. Je pense au démarrage, à la... comment dirais-je, oui, au démarrage, à la vitesse. Les Lindbergh est peut-être un peu moins violent en termes de démarrage. Voilà. Ensuite, quand vous êtes un croiseur, ça me rappelle la partie que j'ai fait, une partie que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec mon Neptune. Donc le navire, le croiseur qui est rang 9. Non, oui, rang 9. Et j'étais face à un Charles Martel, donc là on a un Algérie, donc un cran de plus au-dessus. Et ne vous mettez pas, quand vous êtes en français, ou en croiseur en général d'ailleurs, évitez de vous mettre de profil devant un anglais sous prétexte que fait pas de gros dégâts. J'ai sorti le Charles Martel à la citadelle, en lui mettant 3-4 citadelles. L'arpée anglaise fait très mal. Et là on a vu que Papy aurait très bien pu mettre une citadelle sur l'Algérie. Là le Kitakaze se fait enfin sortir.
Ça va être compliqué quand même, hein, malgré tout. Ils ont un frag de retard. Il faut que Papy, et on va le dire trivialement, mais marque un but. Et rapidement. Et ça, c'est un autre kill. Ou au moins qu'il aide à sortir un cuirassé. Parce que même si les verts ont trois bases, les rouges sont restés très concentrés et les verts sont assez dispersés. Hein. Ils avancent en mode dispersé. Et voilà, l'Algérie qui n'a pas compris qu'il ne faut pas se mettre broadside et qui se met broadside. Citadelle sur un Algérie, c'était annoncé plus ou moins. Les arpées anglaises, voilà, font très mal. Croiseur ennemi coulé. Désolé pour l'avoir négligé. Le croiseur français a été sorti. L'Algérie est un excellent croiseur français, donc encore faut-il pas trop se mettre de flanc. Mais comme tous les croiseurs, hein, quels qu'ils soient, hein, ils n'aiment pas les obus quand ils sont flancs. L'écart se grandit de plus en plus pour les verts. 67 000. On rentre dans un ratio à peu près correct pour un tiers 8. Mais je pense que le Papy peut faire beaucoup mieux. Surtout qu'il risque de farmer un petit peu les dégâts sur l'Alsace. Voilà. Et inévitablement, ça c'est la réaction. Ah, il y a un DD, il y a le Z qui est là. La victoire est à notre portée. Écran de fumée en place. L'Alsace qui a dû voir du coin de l'œil que Papy était dans le coin, qui est en train de tourner. Et il fait bien, car s'il y a des torpilles qui le font droit dessus. Ouais. Voilà, fatalement. Fait quelques dégâts, mais pas trop. Des tirs de face et beaucoup d'obus qui s'écrasent. Alors, est-ce qu'il va tenter le coup d'attaquer sur le flanc droit et de balancer tout ce qu'il a en torpille? C'est extrêmement risqué. L'Alsace semble l'attendre. Mais c'est un coup, style DD que va tenter Papy. Voilà, c'est parti pour un dépôt. Voilà. Là, il se met de face pour réduire l'angle et offrir la plus petite surface de cible. L'Alsace tente et voilà, il se fait sortir. L'Alsace évidemment l'a explosé. 3 torpilles au but sur l'Alsace pour faire 105 000 de dégâts. Ça va permettre, voilà, pendant ce temps ils ont sorti l'Izumo. Ça permet effectivement de réduire considérablement la résistance de l'Alsace. Il n'y a plus qu'à le sortir. Pour sortir, il faut le voir. Hein, mais bon, les rouges devraient s'incliner. Voilà, fin de la bataille, sur un 1000. Alors, on passe sur les écrans de cette bataille. 3194 points d'XP, 184 XP libres, 2 kills, 132 coups au but, une seule citadelle. Il aurait mérité mieux quand même. Il est devant avec 558 points d'XP de base, presque 200 points d'avance sur le Fletcher, c'est pas mal du tout. Peu de kilomètres parcourus, mais c'est normal, c'est un navire anglais, donc il y a la smoke, il y a tout ça. Par contre, il a tanké pour 721 000. On l'a pas vu, mais on lui a pas mal tiré dessus. Hein. Il a donc coulé le Gneisenau Algérie, et il a dépopé l'Alsace pour 37 000, quasiment 38 000 de dégâts. Que 57 000 de dégâts
330 obus tirés, 130 au but. Donc on a un petit ratio de 1 pour 3, grosso modo. Hein. La torpille, 12 aux torpilles, mais 5 au but. C'est un beau ratio, ça, par contre, 12 pour 5. Et 46 000 de dégâts. En inondation, 974 000. Il n'est pas premium et son commandant n'a pris que 4067 points d'XP. S'il avait été premium, il aurait pris 6000 et il aurait pris un point de commandement en plus. Mais c'est donc pour... c'est dès que partie remise, on va dire. Et on enchaîne sur cette seconde bataille. Nous sommes à bord de l'Admiral Hipper. La carte c'est l'aurore boréale. On va spawner au nord. Et nous sommes à bord du Hipper de Polon. Qui est parti à marche arrière. Il va. Bon, ou presque. Non, il n'est pas parti. Oui, il est parti. Il s'est trompé de bouton. Il est parti à marche arrière, Polon. On se réveille. On ne sait pas. Voilà. D'une certaine manière, on illustre bien l'état d'esprit, la différence de mentalité entre les Anglais qu'on vient de voir avec les Hindenburg et les Allemands, les Anglais préférant, je l'ai dit, je le répète, là, pour être sûr que ce soit compris, préférant la vitesse qu'ils privilégient comme étant une sorte étant la meilleure armure possible, alors que les Allemands préfèrent des navires beaucoup plus blindés, donc plus lents, mais avec une force de frappe un petit peu plus lourde. Et c'est le cas du Hipper qui, ayant une frappe plus lourde, bien sûr, des canons de plus gros calibre, avec un reload un peu plus lent. Donc les Anglais, là où le Hindenburg tire 2 voire 3 salves, le Hipper en tire 2. Tout simplement. Le souci, c'est que le Hipper peut faire beaucoup plus mal sur une seule salve que le Hindenburg. Ça, c'est facile à comprendre. Ensuite, en ce qui concerne l'équilibre des forces, toute la flotte semble partir dans un ensemble assez couchant vers D, à l'exception d'un cuirassé qui fait qu'on voit tout en haut là-bas, qui semble plutôt vouloir faire du fond de cours. Et nos trois navires qui ont spawné sur ce cap, le cap A. Donc il y a un New Orleans, il y a Polon et il y a le Bayern qui eux vont plutôt vers B. Là aussi c'est assez classique et normalement ils devraient tomber sur un ou deux navires droit devant. Pas de DD puisque les DD généralement spawnent en miroir. On a là-bas le Cossack et le Haïda. Le Haïda qui est plutôt vers D, le Cossack vers C. Donc les deux sont partis sur D. Les deux DD sont partis vers le point D, ce qui est assez curieux. Ils ont abandonné C, les deux. Du coup, Polon a pas entendu ça. Il a sans doute compris le danger et il se précipite vers C à son tour. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sur le chat qu'on n'abandonnait jamais, jamais. On laissait libre, il fallait laisser libre un cap, ce qui n'est pas tout à fait faux. Alors qu'est-ce qui se passe? Polon fait demi-tour. Polon fait demi-tour. C'est pas du tout son style de jeu, ça. Très étonnant. Ou alors il fait faire passer le Bayern en premier. Il a changé d'avis entre-temps. Parce que New Orleans, c'est vrai, il s'embarque là il s'embarque vraiment tout seul. Vraiment, c'est très dangereux. Il va se retrouver face à un Nelson qui va l'exploser. Alors on va lui redonner la main. Il a tiré à la paix, apparemment. Il a basculé à la HE. Oui, à la paix, vous voyez, à distance maximum. Il ne pouvait pas faire grand mal. Par contre, c'est vrai que contre le Nelson, il risque d'avoir un peu de mal. Le Nelson est un cuirassé assez redoutable parce que, bien qu'il soit extrêmement lent, il a une capacité de nuisance qui est considérable avec ses 3 tourelles à l'avant. Et c'est un cuirassé qui plombe bien, mais le problème c'est que il est... le New Orleans s'est fait sortir, littéralement sortir.
c'est un navire qui fait très très mal et qui a, bon, comme tous les Anglais, un bon ratio d'incendie. Nelson qui a beaucoup raté son tir sur Polon. Polon qui joue son hyper pour l'instant un petit peu comme je le joue. C'est-à-dire que c'est un navire que moi j'ai tendance à jouer un peu comme les Japonais, c'est-à-dire en plus court. Et je recèle mes adversaires en essayant autant que possible de ne pas être, comment dirais-je, prévisible au niveau de mes courses. Je me retrouve assez dans cette bataille, dans cette façon de jouer. Il oblige Nelson, en quelque sorte, à répondre à une question très précise. C'est de là où je suis, tu es obligé de tourner tes tourelles vers moi. Donc tu deviens inefficace sur les autres cuirassés, sur les autres navires. Et moi, tu auras du mal à me choper. Et le Nelson, pour l'instant, n'a fait qu'un seul tir qui a complètement foiré. Et il s'occupe de quelqu'un d'autre. Donc tes tourelles ne sont plus sur Polon et il peut tirer tranquillement. Et allumer les incendies, les uns après les autres. Alors ça c'est valable qu'à partir du moment où personne ne soutient votre cible. Alors là vous voyez qu'il y a un New Mexico qui arrive, il y a un New Mexico et un King George. Donc là ça risque d'être un peu compliqué pour Polon, il va falloir qu'il se sorte de là. Voilà, et le Nelson lui s'est mis sur le Bayern. On l'a vu, on a vu en plus ils sont à bout portant. Le Bayern qui lui ne s'en sortira pas. Nelson visiblement essaie de ramer. Et il tombe bien le Nelson. Polon fait tous ses dégâts sur lui. Alors, essayer de ramer un navire avec le Nelson, c'est exceptionnel. Le Bayern est assez rapide, je pense que vous l'écoutez. C'est bien pris. Voilà, il n'a pas réussi à le choper. Le Bayern est quand même un poil plus rapide. Il est un poil plus maniable que le Nelson. Il s'en sortira pas le Bayern. Il a 3 kilomètres sur le dos. Voilà, il s'en sortira pas. La Magui, en plus il y avait un Magui. Magui il a sorti sans aucun problème. Et voilà, donc le temps que le Nelson sorte ses tourelles et tourne ses tourelles vers Polon. Le type qui en Nelson, Pavel Tchekhov, ça c'est très russe, a beaucoup d'humour, parce qu'il a commencé par crier Banzai, en expliquant visiblement il a essayé de ramer le Bayern, et comme il n'a pas réussi à couler le Bayern, mais il a marqué No Banzai, et juste après, le pro. Et voilà, la Magui vient de mettre un obus sur Polon, et il lui a enlevé les pierres. La Magui est assez redoutable, et diaboliquement précis. C'est rare, hein, c'est pas rare d'arriver à mettre un obus d'une salve sur une longue distance, une salve longue distance, d'arriver à mettre des coups au but avec un Amagi. Comment dire, très différent de l'Izumo qui est beaucoup plus compliqué à jouer. Izumo qui est d'ailleurs assez proche. Qu'est-ce qui nous arrive là? Ah oui, on a eu un gros bug. Apparemment, le petit Père Polon a eu un gros bug. On a vu sur place, c'est pas dû à moi, c'est pas dû à Polon. C'est dû à son jeu, à sa collection. Voilà, Polon qui n'est plus visible. Il s'en est plutôt bien sorti, hein, parce que tout le temps où il a été visible, il a fait 53 000 de dégâts, ce qui est plutôt sympa. Hein. C'est pas fou, c'est aussi sympa. 53 000 de dégâts. Pour l'instant, les DD sont tous morts, hein, que ce soit les verts ou les rouges. Les verts ont capé D, avec comme d'habitude un certain nombre de croiseurs, si vous regardez les minimap, qui sont passés complètement en colonne 10, c'est-à-dire de navires qui sont passés en colonne 10, qui sont relativement inefficaces, c'est inutile. Et un navire qui est en train de caper sur A. Alors, c'est qui cape A? Apollon est complètement isolé du reste de la flotte. Le Nelson. Ah, ouais. C'est le Nelson qui est en A, d'accord.
Ah bah oui, bah ça va faire des points, ça. Donc le Nelson, voilà, là il se décide à tourner parce que il va pas tourner tous ces tourelles pour un simple croiseur assez difficile à choper, donc voilà, il néglige un petit peu de tirer sur une simple unité isolée, mais je pense qu'il c'est une erreur de sa part. Il devrait s'occuper du Hyper, sinon il va se faire sortir par Polon sans aucun problème. Là, Polon qui regarde, parce que le seul qui lui a réussi à le choper, c'est la Maggie, donc il se méfie. En malentendu, avec la Maggie, peut lui mettre une citadelle. Voilà, un tir de la Maggie. Et voyez, boum, et là, cette fois, ça a bouncé. Et la Maggie est assez précise, hein. Assez bon. Hein. Alors, Polon essaye de... Oui, par rapport à la Maggie, Polon ne présente que ses fesses. Donc plutôt petite cible. Et comme Polon a vu que Nelson ne s'occupait pas de lui, il lui présente plutôt son flanc. Mais il est prêt à réagir si le Nelson tourne une tourelle. Et voilà, 2 incendies. Et c'est reparti. Alors, est-ce que les incendies... Ouais, il laisse brûler les incendies. Donc ben, ça continue. Hein. Là, il est plus visible, il a arrêté de tirer parce qu'il va être obligé de se montrer de flanc. Compte tenu de sa place sur la map, vous voyez qu'il est complètement en bord de map. C'est assez rare de Polon hein, d'être en bord de map. Donc il a des dégâts continuent de brûler, c'est très bien, ils s'accumulent. Et Polon qui est obligé de se mettre de flanc face à la Maggie, a arrêté de tirer, donc la Maggie ne le voit plus. Ça lui permet d'être tranquille. Le Nelson lui a quitté le cap parce que, ben, voilà, et Polon l'a empêché de caper. Donc c'est plutôt efficace, il a fait quand même 10 bases défendues, c'est énorme. Il a fait son job, il a harcelé le cuirassé et il a... Ah, voilà, il prend un risque. Si la Maggie le voit, il va se faire dépioter, là. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il a la possibilité, voilà. Il a Pyromane, ça valait le coup quand même. 84 000 de dégâts. Et maintenant, il s'agit de remontrer ses fesses à la Maggie. Voilà, parce que la Maggie a tiré, lui. Hein. Et il l'a retouché. Et maintenant, il ne le revoit plus à nouveau. Polon n'est plus visible. Alors, comment va réagir Polon? Parce que je sais que il ne va pas rester muet comme ça bien longtemps. La Maggie qui le poursuit. Alors pourquoi il envoie l'avion? Ça c'est quoi comme avion? C'est un avion de chasseur. Bon, enfin peu importe. Il attend, oui, il te tire plus. Il essaie de se rapprocher du monarque autant que possible. C'est du monarque qui veut se rapprocher. C'est le monarque qui est à 16 km, oui, c'est possible. Que ce soit le monarque. King George, oui, il choisit, hein, il attend d'être sûr d'avoir une cible. Moi j'aurais tiré sur le Numex, voilà. Parce que c'est celui qui est le plus proche du monarque. Et là, il va falloir qu'il fasse très attention à la Maggie, qui le surveille et qui le vise. Voilà, vous voyez, il tourne. Et il a réussi à mettre une... Il est pas mal sur la tourne. Il est intéressant, c'est quand même le 8e incendie. Vous voyez, la Maggie, tout de suite, il a des tourelles tournées vers Polon. Dès qu'il l'a vu, pouf, il a tiré et il l'a touché. Les dégâts qu'a pris Polon, c'est 100% la Maggie qui lui a mis. Il faut qu'il fasse gaffe parce que la Maggie, à coup de salve comme ça, dans 2-3 salves, Polon y est sorti. Hein. Et Polon, dans la cure, il y a encore un incendie. Il nous montre, vous voyez, il faut vraiment
Mais voilà, le problème c'est que Tamagui arrive à le choper. À 16 km, Tamagui est très précis. Là, il a réussi à mettre un incendie sur le Numex, donc le Numex brûle. Il va essayer de faire la même chose au King George. Et il défend sa base en prime. Là, normalement, il ne devrait pas toucher. Voilà, c'est le King George, la Maggie, et la Maggie le retouche. Ah, c'est vraiment un poison. Hein. Il est relativement inutile pour son équipe parce qu'il ne poursuit que Polon. Il est vraiment étonnant cette idée fixe de se faire le hyper. Alors Polon qui a tourné. L'avantage est quand même assez considérable pour les Verts, donc ça, il n'y a pas beaucoup de suspense, on s'en occupera pas. Mais de la part de Polon, il va se faire voir à nouveau par la Maggie, et la Maggie est à la limite de sa portée. La Maggie, vous voyez, elle est là-bas, et Polon ne peut même pas lui tirer dessus. Il a réussi à le lâcher, la Maggie. La Maggie est allée s'isoler complètement en bord de map, et continue, et l'idée fixe, c'est de choper Polon. Et à chaque fois, il nous met un oubli. C'est surprenant, cette précision est assez étonnante. De toute façon, Polon a réussi sa game. 97 000 de dégâts, ça continue de monter parce qu'il a encore mis un incendie. Le King George, la partie, elle est pas épique. Elle est juste parfaite, quoi. Elle est juste parfaite de la part de Polon qui prend un risque là maintenant. Il se met le flanc. C'est la Maggie le touche le soir. Hein. Parce que là, il est quasiment, il montre sa citadelle, hein, la Maggie. Monarch s'est fait sortir par le King George. 3 nouveaux descentes de défense de base hein, pour Polon. Et voilà, il a tourné juste à temps, mais la Maggie lui a encore mis un coup au but. C'est du 100% hein, en termes de coup au but. Chaque salle, il met un coup au but. Là, le King George est a un petit peu raté son tir. Et 2 nouveaux de défense de base, c'est méthodique, c'est... Là, il a bouncé. Et Apollo a compris le danger, il a plus beaucoup de vie, 8000 points, lui, il vaut mieux qu'il se planque. Surtout que les rouges sont en train de grignoter leur retard, hein, ça qui est terrible. Ils sont en train de grignoter leur retard, les verts ont trop accumulé de navires. Quand on regarde les minimaps, il y a 2 navires verts totalement en bas, en ligne H. On se demande à quoi ils jouent. Les rouges harcèlent tous les caps, les verts ont complètement fait tout le grand tour. Et ces 2 navires qui étaient en colonne 10 tout à l'heure, hein, ils ont fait le 30 tours. Donc on a l'impression comme ça que Polon joue les loups solitaires. Oui, il joue les loups solitaires, mais en même temps, il défend sa base. Maintenant qu'il a compris qu'il fallait qu'il aille qu'il se dépêche, surtout qu'il ne soit pas vu par la Maggie, pour aller chercher C. Parce que là, le cap, ils ont 3 caps, les rouges, donc en d'autres termes, ça signifie que dans très peu de temps, les rouges vont passer devant, avec un navire de moins. Il y en a qui explique qu'il faut arrêter la montée des points des rouges pour gagner. Et il a raison, hein, puisqu'il reste 1 minute. Donc là, avec 3 caps, les rouges, dans 1 minute, ils sont passés devant. Il c'est moins d'1 minute. Donc Polon se précipite, Queen Elizabeth aussi, mais bon, Polon est probablement plus rapide quand même. Ouais, vous voyez, un nouveau blocage de connexion de la part de Polon. Un peu de chance en plus. Sa partie, voilà, ça c'est... Ah, Polon a pris un petit coup qui lui était pas destiné. Ah, là, il est à nouveau en position, la Maggie ne peut pas lui faire grand mal.
eh bien, il se prend des coups qui sont pour le Queen Elizabeth. Il ne réagit pas parce qu'il ne veut pas se faire tirer dessus. Parce que là, tel qu'il est, ah bah, il y a la Tago qui s'enfuit, ça va. Voilà, et ça c'est très technique de la part de Polon, c'est-à-dire ne pas tirer, ne pas tuer avant, ne pas courir le risque de se faire sortir. Et donc, il a une chance de caper et de récupérer les points. Enfin, voilà, c'est juste avant l'île, donc ça c'est un classique de joueur de DD. Et fin de la bataille. Allez, on enchaîne, donc fin de la bataille, malgré tout, c'est pas mal. 4000 points, 234 d'XP libre, donc il a Pyromane, qui est quand même énorme, 109 000 de dégâts, grâce à 10 incendies, sur 137 coups au but, donc le ratio est quand même, c'est du 7,5%, on va dire, hein, 7%. 24 défenses de base, ce qui est assez considérable, et voilà, et il est très très nettement premier, avec 1997 de dégâts. Déjà les 100 990, c'est déjà un petit sommet pour un tier 8, n'oublions pas un croiseur en plus. Mais en plus avec toutes ces défenses de base, le pyromane et tout, c'est autant de flags qui sont, comment dirais-je, qui expliquent qu'il soit très haut placé. Hein. Regardez le Queen Elizabeth qui était avec lui, il a fini avant-dernier. On revoit là-bas, là, il est avant-dernier quand même. Hein. Le Nelson, 84 000, et il a fini par le sortir. 18 000 sur le King George et 7 500 sur le New Mex. Et il n'a pas tiré une seule fois sur la Maggie. Il a comment dirais-je, un dégât potentiel de 1 524 000, ce qui est beaucoup pour un croiseur même de rang 8. Il a parcouru 90 km, il a fait les bordures. Mais il n'a pas fait les bordures comme d'autres. Hein. Il a fait les bordures en tirant pratiquement tout le temps, en étant visible. Il a donc évité les coups. C'était assez risqué ce qu'il a fait. En ce qui concerne les obus perforants, on en a tiré que 8. Les tout premiers, la toute première salle. Il a fait 0 dégâts. Le reste, c'est 308 coups au but pour 134 touchés. 308 tirés pour 134 touchés. Soit un petit ratio de 1 sur 3. 66 000 quasiment de dégâts. Et 44 000 d'incendie. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On finit avec... Ah ben, il n'est pas premium. Donc on a vu, avec ces deux batailles, on aura vu la différence de conception, de philosophie entre le jeu des navires anglais et le jeu des navires allemands. De retour au port, de retour avec l'Admiral Hipper. Et comme je disais, donc, on a vu deux batailles qui illustrent bien... ce qu'est le harcèlement, qui illustre bien les difficultés de, comment dirais-je, d'adapter ce type de gameplay en fonction des possibilités des navires que l'on a. Le Hipper se prête assez bien à ce type de harcèlement. Le problème de l'Edinburgh, c'est qu'il est, il est très fragile, hein. Même quand il est véritablement de tourner le cul, il peut se prendre une citadelle, il peut prendre très cher. Donc c'est quand même extrêmement compliqué à jouer. Ce sont deux navires très sympas à jouer, moi j'aime beaucoup. De toute façon c'est le symbole même du jeu des croiseurs qu'on a vu là. Et en ça c'est ce que je préfère jouer quand je joue à ce jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir, me poser vos questions, à liker surtout, hein, ce sera sympa. Et puis à très bientôt, si vous le voulez bien.